Donc chacun ses traditions, on doit respecter la tradition des autres. Moi, quelqu'un qui ne boit pas par conviction, je l'accepte, mais si j'ai envie de boire une bière, je bois une bière. Qui a donné son cœur à Dieu et qui réagissait comme j'allais dire comme un pentecôtiste, parce que lorsqu'on priait ensemble, il disait Amen, il disait Alléluia, et voilà. Mobutu disait Alléluia, Amen. Oui. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Jean-Louis Jaé, le patriarche, un doyen, Jean-Louis Jaé, que vous connaissez, Jean-Louis Jaé, qu'on ne peut pas présenter dans le monde évangélique mondial. Jean-Louis Jaé a été au Congo. Il est même le dernier pasteur à avoir été avec le maréchal Mobutu au Congo. Jean-Louis Jaé a côtoyé beaucoup de présidents africains. Il a fait beaucoup de croisades en Afrique, au Congo et dans le monde. Nous sommes avec lui. C'est un plaisir pour nous de l'avoir en exclusivité. Bonjour, pasteur Jean-Louis Jaé. Bonjour mon frère, bonjour. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez, pasteur? Et je vais bien, par la grâce de Dieu. Je voyage toujours. Je rajoute toujours un pays de plus à mes 55 pays. Donc, où j'ai prêché l'évangile. Et voilà, évidemment, je ne cours plus comme je courais il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Mais je continue de prêcher l'évangile. Là, je viens juste de terminer 2 mois consécutifs tous les week-ends. Et ça va, par la grâce de Dieu, la santé est bonne. Comment êtes-vous arrivé aux Zaïre de l'époque, en RD Congo? Ben, je suis arrivé au Zaïre après avoir refusé pendant au moins 2 ans des invitations qui me venaient toutes les semaines par courrier pour aller faire une mission là-bas. Et par des circonstances particulières, un jour j'ai senti que c'était le moment de Dieu. Et j'ai débarqué là-bas à Kinshasa. Et ma première mission, je l'ai faite avec le pasteur Aïdini. Aïdini là-bas. Voilà, Aïdini. Et on a fait un culte dimanche matin chez lui. Et l'après-midi, on a fait à la Fikine, où il y avait environ 15 000 personnes et où le Seigneur se manifestait de façon extraordinaire, ce qui fait que la réputation s'est répandue aussi vite que les rumeurs. Et je suis retourné plusieurs fois, j'ai prêché l'évangile à Lubumbashi, j'étais à Mbujimayi aussi, j'étais à Bado, et surtout à Kinshasa, au pont Gabi. J'ai fait la plupart de mes missions, dont une de mes dernières missions a réuni plus de 120 000 personnes. Vous arrivez au Congo, la première personne qu'il faut raconter, c'est Aïdini Nabala, de nous avons un musée Aïdini Nabala. Mais comment avez-vous rencontré Mobutu? C'était comment? Vous vous retrouvez autour du maréchal Mobutu comme étant son pasteur, vous étiez avec lui, c'était comment? Je ne sais pas, il a entendu parler de moi. D'ailleurs, il me l'a dit un jour, il me dit, écoutez, quand j'ai su que vous réunissiez plus de monde que moi dans le meeting politique, j'ai voulu vous rencontrer. Puis un jour, j'ai débarqué à Kinshasa je venais du Gabon. Je suis arrivé à Kinshasa pour aller faire une mission à Mbujimayi. Et là, à la descente de l'avion, à Kin, donc, à Ndjili, un homme m'a dit, écoute, il faut vraiment que tu donnes tes tickets pour les bagages. On repart tout de suite pour Mbujimayi parce que le président veut faire ta connaissance et il est là-bas. Et c'était aux alentours du 24 novembre, il y a une fête là. Il a dit... Il a pris le pouvoir 24 ans. Voilà. Donc nous avons quitté l'avion de la compagnie à Gabon pour prendre un petit jet privé. Nous sommes arrivés à Mbujimayi et le lendemain matin, le président me recevait dans un petit déjeuner
On a parlé un petit peu à un moment, il a semblé intéressé par mes propos et m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites pour Noël ?» J'ai dit « Écoutez, pour Noël, on est avec la famille, avec les enfants. » Alors là, il m'a dit « Écoutez, est-ce que vous aimeriez venir passer les fêtes de Noël chez moi ?» Où? À Bado. Donc, je lui ai dit « Pourquoi pas ?» Et c'est ainsi qu'on est allé à Bado et on a passé une quinzaine de jours avec monsieur et madame Osborne, qui étaient des évangélistes aussi de grande renommée. Donc nous avons été là-bas, on est allé à la réserve de Virunga, on a passé 15 jours magnifiques et par la suite, eh bien, chaque fois que j'allais à Kinshasa, on se rencontrait. Qu'avez-vous dit à Mobutu de sa gloire? Vous êtes avec lui comme évangéliste, homme de Dieu, vous l'avez raconté. Qu'avez-vous dit à Mobutu? Est-ce que avez-vous une mission? Dieu, avez-vous un message de la part de Dieu? Les messages, il les connaissait, sa femme les connaissait aussi. Je lui ai dit pas mal de choses intéressantes, mais ce qui a été le plus intéressant, c'est lorsqu'il est devenu un enfant de Dieu, 1 an avant son décès. Et puis, j'ai eu l'occasion, le privilège d'être à ses côtés jusqu'à sa dernière minute au Maroc. C'est vraiment quelqu'un qui a donné son cœur à Dieu et qui réagissait comme un pentecôtiste, parce que lorsqu'on priait ensemble, il disait Amen, il disait Alléluia, et voilà. Mobutu disait Alléluia, Amen. Oui, oui, oui. Il répondait à mes prières et j'ai prié pour lui jusqu'au dernier moment. Je pense que c'est la dernière personne qu'il ait vue. Voilà. Comment s'est passée sa conversion? Il s'est converti, je pense, en lisant la parole. Je lui avais offert une Bible en 83 et je lui avais indiqué 2 psaumes particuliers et quelqu'un m'a dit, chaque fois que je rentrais dans sa chambre, je trouvais la Bible sur le lit qui était ouverte à un ou l'autre de ces passages de la Bible. Mobutu a accepté Jésus-Christ. Oui, il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, et il s'est efforcé dans les derniers mois de sa vie de vivre selon les principes de l'Évangile. En écoutant le témoignage de votre femme, elle a dit qu'avant déjà que vous puissiez aller à l'Afrique, vous priez sur les photos des présidents africains par la foi. Ça s'est passé comment? Essayez d'expliquer. Un jour, j'ai eu à cœur, je me suis dit, pour que ces pays soient bénis, il faut que leur chef de gouvernement soit béni. Et nous avons pris des photos des uns et des autres et on les a placés dans notre chapelle. Et j'ai prié, on a prié pour eux. Et puis 2-3 ans après, les portes se sont ouvertes, mais on n'a pas cherché à rencontrer qui que ce soit. On n'a jamais demandé ni une audience, ni quoi que ce soit. Ça s'est fait comme ça. Je pense que Dieu nous a conduits d'abord à prier pour les gens. Et c'est important de prier pour les gens, que ce soit nos amis ou nos ennemis. Et je pense particulièrement à nos ennemis. Quand on prie pour nos ennemis, on risque de voir réellement des miracles se produire.